L'air était lourd, saturé d'une odeur de bière rance et d'eau de javel. Les néons vacillaient, projetant sur le bar une lueur troublante. J'étais assise sur un tabouret bancal, sirotant un soda tiède. Ce n'était pas mon genre d'endroit. Mais ce soir-là, j'avais envie d'anonymat, d'un endroit où me fondre dans le bruit ambiant. C'est alors que je l'ai vue. Elle ne devait pas avoir plus de 16 ans, son visage juvénile contrastant cruellement avec l'environnement sordide. Ses yeux allaient et venaient nerveusement, ses doigts jouant avec la bandoulière de son sac à main surdimensionné. Elle semblait complètement déplacée. Avec une assurance qui cachait son jeune âge, elle s'est approchée du comptoir et, d'une voix à peine audible, a commandé une bière. Le barman, un homme corpulent à la barbe poivre et sel, a haussé un sourcil mais s'est exécuté sans poser de questions. Je l'ai regardé, captivé, prendre une longue gorgée, son visage ne trahissant rien d'autre qu'un calme désespoir. Son visage était marqué par une histoire qui murmurait des promesses brisées et des rêves brisés. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui l'avait amené ici, dans ce bar mal éclairé, à chercher du réconfort au fond d'un verre de bière. Alors que nos regards se croisaient à travers la pièce, j'ai su instinctivement qu'il ne s'agissait pas d'une rébellion d'adolescente ordinaire, c'était quelque chose de bien plus profond, une blessure profonde. Elle a remarqué mon regard et a rapidement détourné les yeux, mais pas avant que je ne surprisse une lueur de soulagement dans son regard. Peut-être voulait-elle être vue, partager le poids de son secret, ou peut-être que je projetais simplement, cherchant désespérément à me distraire de mes propres pensées enchevêtrées. « Dure journée ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible au milieu du vacarme du bar. « On peut le dire », murmura-t-elle, la voix empreinte d'une lassitude qui cachait son âge. Il y avait une telle crudité dans sa vulnérabilité que je me suis senti attiré par elle. Je connaissais ce regard, celui qui reflétait la tempête qui faisait rage en elle. Nous étions des étrangères, réunis par le hasard et unis par une entente tacite. « Tu veux en parler ?» ai-je proposé en poussant légèrement mon soda vers elle. Parfois, ça aide d'en parler. Elle m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois. J'ai vu une lueur de gratitude dans ses yeux, une reconnaissance silencieuse que sa douleur avait été reconnue. Prenant une grande inspiration, elle a commencé à parler, ses mots déferlant dans un torrent de murmures étouffés. Elle s'appelait Chloé, et le poids du monde semblait reposer sur ses frêles épaules. Elle m'a parlé de son petit ami, Marc, et de la dispute qu'ils avaient eue plus tôt dans la journée. Une dispute qui n'était rien comparée à la bombe qui avait explosé dans sa vie quelques heures auparavant. Tout a commencé par une vieille photo qu'elle a trouvée dans la boîte à bijoux de sa mère. Une image délavée de sa mère, radieuse et jeune, au bras d'un homme que Chloé n'avait jamais vu auparavant. Un homme qui ressemblait étrangement à son petit ami. « Ce ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Ils se ressemblent tellement. » Chloé m'a confié qu'elle avait confronté sa mère à propos de la photo, l'image gravée dans son esprit. « Maman, qui est cet homme sur la photo ?» Sa mère, habituellement si posée, s'était effondrée, sa façade soigneusement construite se brisant en 1000 morceaux. La vérité, elle est sortie comme du poison, chaque mot étant un coup venimeux porté au cœur de Chloé. L'homme sur la photo n'était pas un étranger au hasard. C'était l'ancien amant de sa mère, un homme avec qui elle avait eu une liaison passionnée il y a de nombreuses années. Une liaison qui s'est terminée par un chagrin d'amour et un secret resté enfoui pendant des décennies. Mais les bombes ne se sont pas arrêtées là. Nous fréquentions les mêmes milieux, nos chemins se croisant lors de fêtes et de réunions mondaines. J'ai toujours soupçonné que le père de Marc était l'homme de mon passé. La chronologie était floue, les souvenirs enveloppés de culpabilité et de regret. Je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à ton père. Un sentiment de malaise a envahi Chloé lorsqu'elle a rassemblé les morceaux fragmentés des aveux de sa mère. La ressemblance frappante entre Marc et l'homme sur la photo, les rumeurs sur le passé tumultueux de ma mère, tout indiquait une vérité indéniable. Le père de Marc, l'homme qu'elle avait appris à aimer et à admirer, était aussi son père biologique. La révélation m'a frappée avec la force d'un coup physique. Mon monde, autrefois sûr et familier, avait été irrémédiablement brisé. Les fondations sur lesquelles sa vie avait été construite se sont effondrées sous ses pieds
la laissant perdue et à la dérive dans un océan d'incertitude. C'est comme si toute ma vie n'avait été qu'un mensonge. Tout ce que je croyais savoir a disparu. Comment réconforter quelqu'un dont le monde vient d'être bouleversé? Les mots me semblaient terriblement inadéquats face à une douleur aussi brute. J'ai écouté attentivement, le cœur serré pour cette jeune femme assise en face de moi. L'homme que j'aimais était maintenant à la fois mon petit ami et mon demi-frère. J'étais prise au piège d'une toile de trahison, ma vie enchevêtrée dans un secret de famille qui menaçait de détruire tout ce qui m'était cher. Ses parents, autrefois des piliers de force et de stabilité, étaient maintenant des étrangers, leur péché passé projetant une longue ombre sur son présent. Une autre partie de moi voulait simplement disparaître, échapper au poids suffocant de ma nouvelle réalité. Une partie de moi voulait crier, s'indigner contre l'injustice de la situation. J'étais en colère, confuse et le cœur brisé. Mes émotions étaient un désordre confus de pensées et de sentiments contradictoires. Elle luttait, sa voix n'était qu'un murmure. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens tellement perdue. J'ai tendu la main par-dessus le bar, ma main se posant doucement sur la sienne. Ses doigts étaient glacés, son contact envoyant une décharge d'empathie à travers moi. À ce moment-là, je ne pouvais lui offrir que ma présence, une reconnaissance silencieuse de sa douleur. Tu n'as pas besoin de tout régler ce soir. Respire, c'est tout. Elle m'a regardé, les yeux emplis d'un mélange de gratitude et de désespoir. Je savais qu'il n'y avait pas de réponse facile, pas de mots magiques pour effacer la douleur. Tout ce que je pouvais lui offrir, c'était une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer et la promesse silencieuse de solidarité. Faisant signe au barman, j'ai commandé une autre tournée, mon regard ne quittant jamais celui de Chloé. Le tintement des verres, le rythme familier du bar, apportait un étrange réconfort, un rappel que la vie, dans toute sa complexité désordonnée, continuait. Alors que nous étions assises là, unis dans notre silence partagé, je savais que parfois, la forme de soutien la plus puissante est simplement d'être là.